Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui je vous invite à plonger avec moi dans l'histoire captivante de Dhul Qarnayn, une figure énigmatique mentionnée dans le Coran, et connue sous le nom de l'homme aux deux cornes. Vous avez peut-être entendu parler de lui, mais qui était-il vraiment? Quel rôle joue-t-il dans la tradition islamique? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble son histoire telle qu'elle est racontée dans le Coran, examiner les hadiths et les interprétations proposées par les érudites musulmans, et réfléchir à ce que cette figure symbolise. Alors, installez-vous confortablement, et commençons ce voyage fascinant. Commençons par comprendre qui était Dhul Qarnayn. Son nom Dhul Qarnayn signifie littéralement celui aux deux cornes. Mais que signifient ces deux cornes? Eh bien, plusieurs interprétations existent à ce sujet. Certains pensent qu'il s'agissait d'un personnage avec deux cornes physiques sur sa tête. Peut-être un symbole de force ou de royauté. D'autres pensent bien que ce nom fait référence à un roi qui aurait régné sur deux régions distinctes, ou même sur les extrémités de la terre, marquant ainsi son vaste empire. Dhul Qarnayn a également été associé à plusieurs figures historiques célèbres. Parmi celles-ci, on retrouve Alexandre le Grand et Cyrus le Grand, deux conquérants qui ont marqué l'histoire par l'étendue de leur territoire et leurs exploits militaires. Cependant, aucune identification certaine n'a pu être établie, et la véritable identité de Dhul Qarnayn reste un mystère. Ce mystère ajoute à la fascination qu'il suscite et à l'importance de son histoire dans la tradition islamique. Passons maintenant à ce que le Coran dit de Dhul Qarnayn. Son histoire est relatée dans la sourate Al-Kahf, versets 83 à 98. Écoutez bien ces versets qui introduisent son récit. Il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en dire plus sur lui. Nous avons affermi son pouvoir sur la terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Dans ces versets, Dieu accorde à Dhul Qarnayn un pouvoir immense et la liberté de voyager sur toute la terre. Il entreprend alors 3 grands voyages, chacun avec un objectif bien précis. Son premier voyage le mène vers l'ouest, là où, selon le Coran, il trouve le soleil se coucher dans une source boueuse. À cet endroit, il rencontre un peuple et doit faire un choix, les traiter avec clémence ou les punir pour leurs méfaits. Dhul Qarnayn choisit la justice et la clémence, traitant chacun selon ses actions. Ensuite, Dhul Qarnayn se dirige vers l'est. Il arrive dans une région où les habitants semblent vivre sans protection contre le soleil brûlant, sans aucun abri. Ce passage illustre sa préoccupation pour le bien-être de ses peuples et montre sa capacité à comprendre et à s'adapter aux différentes conditions de vie qu'il rencontre. Son dernier voyage le conduit entre 2 montagnes. Là-bas, les habitants lui demandent de l'aide pour se protéger contre les Ya'juj et Ma'juj, des peuples destructeurs qui ravagent leurs terres. Dhul Qarnayn accepte de les aider et, avec l'aide des habitants, il construit une immense barrière de fer et de cuivre pour les contenir. Cette barrière, solide et imposante, symbolise la capacité de Dhul Qarnayn à défendre les faibles contre les forces du mal. Bien que l'histoire de Dhul Qarnayn soit principalement relatée dans le Coran, il existe également des hadiths qui mentionnent brièvement cette figure. Toutefois, ces hadiths ne fournissent pas beaucoup de détails supplémentaires, et leur interprétation peut varier. Certains érudits ont vu en Dhul Qarnayn un symbole du souverain idéal, un dirigeant juste, pieux, qui utilise son pouvoir pour le bien commun, tout en suivant les commandements de Dieu. Par exemple, certains exégètes suggèrent que Dhul Qarnayn représente la figure d'un roi qui, malgré sa puissance, reste humble et guidé par sa foi. D'autres voient dans ses actions un modèle pour les dirigeants, mettant en avant l'importance de la justice, de la clémence et de la protection des peuples opprimés. Ce personnage est également interprété comme un défenseur des croyants contre les forces du mal, illustré par la construction de la barrière pour protéger les habitants contre Ya'juj et Ma'juj. La barrière elle-même est parfois vue comme un symbole des limites que Dieu impose aux forces destructrices dans le monde. En réfléchissant à l'importance de Dhul Qarnayn dans la pensée islamique, il est clair qu'il est plus qu'une simple figure historique. Son histoire est un exemple puissant de la manière dont un souverain devrait utiliser son pouvoir, avec justice, foi et dans le service de son peuple. Même si son identité exacte reste mystérieuse, les leçons tirées de son récit sont intemporelles. Dhul Qarnayn nous montre que le pouvoir et la justice doivent aller de pair. Il illustre aussi la nécessité de se soucier du bien-être de ceux que nous gouvernons, de protéger les plus faibles
et de toujours rester fidèles à nos valeurs et à notre foi. Pour nous aujourd'hui, que nous soyons dirigeants ou non, son histoire est une invitation à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre influence et nos ressources pour le bien commun. Voilà, nous avons exploré ensemble l'histoire fascinante de Dhul Qarnayn, une figure mystérieuse mais profondément significative dans le Coran. J'espère que cette exploration vous a aidé à mieux comprendre qui il était et ce que son histoire peut signifier pour nous aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et avant de nous quitter, dites-moi dans les commentaires, que retenez-vous de l'histoire de Dhul Qarnayn? Pensez-vous que ces enseignements sont toujours pertinents aujourd'hui? J'ai hâte de lire vos réponses. Enfin, restez connectés, car dans notre prochaine vidéo, nous continuerons à explorer les récits fascinants du Coran et des hadiths, en découvrant ensemble d'autres figures emblématiques et leurs enseignements. Merci de m'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis, familles et à bientôt pour une nouvelle aventure.